Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crochet puisque vous m'avez beaucoup demandé le petit chat au point jacquard. Voilà, ça va être une nouveauté pour moi. C'est un DIY crochet qui vient de chez Action, que si vous n'avez pas eu la chance de trouver chez Action, vous pouvez toujours trouver sur Vinted, puisque moi je l'ai acheté sur Vinted. Une fois terminé, il mesurera environ 23 cm. Il se crochette en crochet numéro 3. Donc vous pouvez prendre vos chutes de laine. Il faudra compter quand même une pelote de marron, une de noir, un peu de rose, enfin ou ce que vous voulez pour les oreilles, et le museau et les moustaches, et le contour des yeux avec une couleur que vous souhaitez. Vous voulez le faire bleu, vous le faites bleu, vous voulez le faire vert, vous le faites vert, et du blanc pour faire le petit nez du chat. Voilà ce qu'il faudra. Il vous faudra également de la ouate de rembourrage que vous trouvez dans des housses de coussins que vous ne servez plus, qui sont un peu démodés, usés. Voilà, les coussins ont de la ouate et vous pouvez donner une seconde vie à vos coussins en utilisant la ouate pour faire vos amigurumis. Il vous faudra aussi des marque-mailles, un petit ciseau, un stylo pour cocher vos rangs, surtout sur la tête qui est en circulaire, pour noter les rangs que vous avez déjà effectués. C'est tout. Je vais faire le tuto crochet pas à pas, de telle sorte que si vous n'avez pas cette boîte du DIY, vous pourrez réaliser quand même ce joli petit chat. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo de cet amigurumi chat, on va commencer par les oreilles. Voilà. Donc pour le tuto des oreilles, hop, je vais mettre ça où? J'ai un bazar partout. On va prendre le crochet numéro 3. Hop, on va prendre la laine noire, puisque c'est l'extérieur des oreilles, et l'intérieur des oreilles se fera avec le rose. Donc, pour les oreilles extérieures, l'extérieur des oreilles, si je commence à parler, ça promet. Pour l'extérieur des oreilles, nous allons donc prendre la couleur noire. Donc n'oubliez pas les marquerons. Si vous n'avez pas, vous prenez des petits brins de laine ou des épingles à nourrice, des trombones, ce que vous voulez. Le principal, c'est que vous ayez quelque chose pour marquer vos rangs, pour pas vous tromper. Donc les oreilles vont se faire en 11 rangs. Et évidemment, il faudra refaire le travail que je vais vous montrer. N'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière sur la vidéo pour vraiment prendre le temps de bien réussir votre amigurumi. Donc il y aura évidemment 2 oreilles extérieures, 2 oreilles intérieures, comme il y aura 2 pattes avant, 2 pattes arrière. Voilà, donc c'est parti pour l'extérieur de l'oreille. Alors avec le fil noir, on va faire la boucle de montage réglable, le nœud magique, le nœud coulant, et on va crocheter en rang en rond. Donc la boucle de montage, je vous remontre, on vient faire une croix sous l'index et le majeur. On passe le crochet sous le premier fil et on va récupérer le deuxième. Et là, je le reprends. J'ai pris la laine qui était dans le kit. Ça va peut-être pas être qualité, ça va pas être folichon. Autrement, vous pouvez prendre du coton. Mais peut-être prendre un crochet de 2,5 si vous faites au coton. On a la boucle de montage. Donc, le système, si je tire là, ma boucle rétrécit. Alors, le fil noir, donc on a fait, hop, on va faire une maille en l'air, une fois qu'on a fait le nœud magique. On va faire 4 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc on pique, on ramène le fil, on ressort, on passe le fil dans les deux. Là on en a fait une. Je ne prends pas de risque, je viens la marquer. On va en faire 4. On pique, on ramène, on passe le fil dans les deux. On pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les deux. On pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les deux. On a fait 4 mailles serrées. Là je vais tirer. C'est là que je me rends compte que j'ai pris grand. C'est pas grave, on a quand même une grande pelote, donc je suis sûre d'avoir assez. Donc on a fait nos 4 mailles serrées dans le nœud magique et on va venir fermer le rang
où j'avais mon marqueur ici, donc dans la première maille du début du rang, on vient faire une maille coulée. Donc on pique dans la maille et on traverse les deux mailles. On a fait une maille coulée et on a fini le premier rang. Donc on va commencer les rangs par une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Ici on commence le second rang. Donc une maille en l'air. Donc il commence par l'augmentation. Donc où on a la maille en l'air, on va faire une maille serrée qui compte pour la première maille du deuxième rang. Au même endroit où j'ai mon marqueur ici, on vient en refaire une deuxième. Donc là on a fait une augmentation, deux mailles serrées dans la même. Donc dans la deuxième maille, on va faire une maille serrée seule. Dans la maille suivante, on en fait deux. Une augmentation. Maille suivante, une toute seule. Maille suivante. Alors, une augmentation, une seule. Donc, une augmentation, une toute seule, une augmentation. Donc, 2, 3, 4, 5 et une toute seule. On en a fait 6. Donc là, quand vous avez vos 6 mailles serrées, on va fermer le rang. Donc, on pique où il y avait le marqueur. On vient fermer le rang avec une maille coulée, une maille en l'air pour commencer le troisième rang. Et au même endroit, ici, on vient faire une maille serrée. Et on n'oublie pas de venir la marquer, c'est la première du troisième rang. On va commencer par l'augmentation, donc au même endroit où j'ai le marqueur, je viens en refaire une deuxième. Dans la maille suivante, une toute seule. Dans la troisième maille, une augmentation. Dans la quatrième, une seule. Dans la cinquième, une augmentation. Et dans la sixième, une seule. Si vous commencez par l'augmentation, vous finissez automatiquement votre rang par une maille serrée individuelle. Donc on en a 9. Le quatrième rang, donc ici on va fermer déjà le troisième, la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit on fait une maille serrée. Le quatrième rang, on va faire 9 mailles serrées. On va travailler les mailles comme elles se présentent. 1, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière maille, une neuvième. Donc on a travaillé les 9 mailles serrées comme elles se présentaient. On va fermer, donc où il y a le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air et je suppose une première maille serrée que je viens marquer. On va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce cinquième rang, on en aura 12. Donc, au même endroit, on vient en refaire une deuxième. On a fait une augmentation. Dans la seconde maille, une maille seule. Dans la troisième, une maille seule. Il faut bien, vous voyez, ça prend forme. Maille suivante, 2 mailles serrées, dans la même, une augmentation. Maille suivante, une maille seule. Maille suivante, une maille seule. Maille d'après, une augmentation. Donc la séquence qu'il faut répéter, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc
Donc à la fin de ce 5e rang, vous avez 12 mailles serrées. Hop, comme d'habitude, la maille coulée, la maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, une maille serrée. La première maille serrée du 6e rang. Donc le 6e rang, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc on recommence la séquence. 2 mailles serrées dans la première maille, une seule, une seconde seule, une troisième seule. Oui, c'est ça, hein. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Une. Donc si vous avez fait comme moi, vous avez commencé par l'augmentation, vous finissez par les 3 mailles serrées individuelles. J'espère que je ne me suis pas trompée. À la fin de ce 6e rang, on doit avoir 15 mailles. Donc, hop, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, et ici, même endroit, la première maille serrée que je viens noter. Alors ça peut être un peu compliqué de crocheter du noir, mais à force ça va. Donc on va faire une augmentation, donc je viens rajouter une deuxième maille serrée au même endroit, et 4 seules. 1, 2, troisième, une quatrième, une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille et 4 seules. 1, 2, 3, 4. Et la dernière séquence qu'on répète, une augmentation et 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3 et 4. On a fini le 7e rang. On doit avoir 18 mailles serrées. Donc, on vient faire la maille coulée pour fermer le rang, la maille en l'air et la première maille serrée, hop, que l'on marque du 8e rang. Alors, il y aura à la fin du 8e rang 24 mailles serrées. La séquence qu'il faudra répéter, c'est une augmentation. Donc, on commence par l'augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, donc tout le rang. Et 2 mailles serrées seules. Donc, ça se travaille sur 3 mailles. Dans la première maille, vous faites 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. Dans la deuxième maille, une maille serrée individuelle. Et dans la troisième maille, une maille serrée individuelle. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Donc on a commencé par l'augmentation, donc on doit automatiquement, obligatoirement, se terminer par les 2 mailles serrées individuelles. On a fini le 8e rang, on a 24 mailles serrées et on va faire le 9e, le 10e et le 11e en faisant les 24 mailles serrées. Donc c'est parti pour le 9e. On clôture le 8e, maille coulée, maille en l'air, première maille serrée. Et c'est là que vous allez voir si vous avez pile poil les 24. Donc c'est parti pour le 9e rang et vous pouvez compter vos mailles.
22, 23 et la 24e. Je viens fermer mon 9e rang avec la maille coulée, j'ouvre le 10e avec une maille en l'air et la première maille serrée du 10e rang. Et le 10e rang, je vais faire les 24e, les 24 mailles serrées. Une maille coulée, une maille en l'air, 24 mailles serrées. Donc le 10e et le 11e rang, vous faites les 24 mailles serrées et on se retrouve. J'ai mes 24 mailles serrées, je viens de finir mon 11e rang. Donc c'était fini. Ils vous disent couper le fil et passer le bout du fil à travers la dernière boucle, faire la deuxième oreille. Donc là, on va faire une maille coulée, comme on a fait jusqu'à maintenant. Une maille en l'air et on va couper le fil. Assez grand pour coudre l'oreille sur la tête. Et on tire. Celui-là, on peut le couper. Ça nous gênera moins. Et là, on a notre oreille. Donc évidemment, il faut faire 2 oreilles. Alors, pour l'intérieur de l'oreille, que je vous remontre, voilà, nous, on a fait les petites oreilles noires. On va faire l'intérieur ici en rose. Donc, on prend le fil rose, le crochet numéro 3, le petit marqueur, et l'oreille interne, l'intérieur de l'oreille, il ne doit pas être gros, hein. Enfin, ça, c'est pas long. Donc, on va faire une boucle et une chaînette de 12 mailles en l'air. Donc, c'est plus le nœud magique, c'est une simple maille pour démarrer. Voilà. Hop. Un petit nœud. Voilà. Ici, on va faire 12 mailles en l'air. Donc, vous ne serrez pas de trop. Hein. Une, on prend le fil et on la passe. 2, 3, ça c'est la base du crochet. Maille chaînette. 4, 5, 6, 7, 11, 12. J'ai tendance à serrer, je vais faire très attention. Donc vous obtenez une petite tresse comme ça, toute mignonne. Alors, on a fait nos 12 mailles en l'air, crochetées en rang aller-retour. Premier rang, donc on va commencer dans la deuxième maille en l'air du crochet. Pas celle-ci, elle est prise. Dans la deuxième. Et on va faire ce qu'ils nous disent de faire. Donc, dans cette deuxième maille, donc, on va faire 4 demi-brides. Donc, on passe le crochet comme ça. On rentre dans la maille, on récupère le fil. On passe le fil de la pelote dans les 3 mailles qu'on a sur le crochet. On a fait une double bride. On va en faire, je pense, attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, d'accord. Je sais pas comment ils calculent leur truc, mais enfin bon. Donc on en a fait une, on va en faire 4. Donc on passe le fil, on le récupère, on le passe dans les 3 mailles. On prend le fil, on le passe dans la maille, on le récupère, on le passe dans les 3 mailles. Et la dernière, on récupère le fil, on le passe dans les 3 mailles sur le crochet. On en a fait 4. Donc, dans la 3e maille, une demi, toute seule. Comme on a fait les 4, mais on en fait qu'une. Alors c'est très mal expliqué. Attendez 2 secondes. 4 demi-brides. 4, 5, 6. Alors c'est très mal expliqué. On va faire les 12 mailles chaînettes comme on a fait. Alors je vais regarder, je les ai bien les 12. 1, 2.
Je suis désolée, hein, mais je ne vais pas couper parce que je veux que vous voyez la bêtise. C'est très très mal écrit, c'est très très mal indiqué. Donc je recommence mes 12 mailles en l'air. Franchement, voilà, j'ai mes mailles chaînettes. Donc on va travailler dans la deuxième. On va faire une demi-bride. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la troisième maille, une demi-bride. Dans la quatrième, une demi-bride. Donc dans les 4 mailles, on fait une demi-bride dans chaque maille. Maille suivante. Franchement, ils se foutent de la gueule du monde. Donc là, on en a 4. Quatre demi-brides, une demi-bride, donc dans la suivante. Une demi-bride dans la suivante, plus une bride, donc on va essayer. Hein. Une bride, j'essaye. Hein. Une bride, plus une demi-bride. D'accord. Quatre demi-brides. Donc, une demi-bride dans la suivante, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça n'a rien à voir. Et là, ils nous disent de couper. Voilà ce que j'obtiens. Ah, attendez. Et voilà, je vais aller en demi-bride jusqu'au bout. Et puis là, ils vous disent peut-être de le rentrer ici. Mais franchement... Franchement, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Alors, je regarde moi ce que je pourrais faire pour améliorer le truc. 4, 8. On en fait 4. Après, on fait la demi-bride, la bride et au milieu. Et on finit par 4. Pourquoi on a 12 mailles? Crochet en rang aller-retour et on n'a qu'un rang. Hein. Coupez le fil, passez le bout du fil à travers la dernière boucle, faites un deuxième exemplaire. C'est pas se foutre de la gueule du monde, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça fait vraiment pas... Là, c'est pas serré, quoi.
J'ai fait comme ils ont dit. Apparemment c'est ça. Je regarderai de plus près pour voir si je peux faire autre chose. Mais j'ai bien respecté ce qu'ils ont dit. 4 demi-brides, une demi-bride plus une bride plus une demi-bride de la maille suivante. 4 demi-brides. Donc on commence par 4 demi-brides. Une demi-bride plus une bride plus une demi-bride de la maille suivante. Et 4 demi-brides. Donc c'est ce qu'on a fait. Et encore, j'en ai rajouté à la fin. Donc, j'ai réuni les deux côtés. Une maille en l'air. Et puis c'est pas des points, donc c'est pas le point. Non, ils disent ça. Ils disent ça. Passez le bout du fil à travers la dernière boucle, faites un deuxième exemplaire. Voilà ce que ça va donner. Oui, c'est ça. Il faut bien tirer et on voit plus à l'intérieur. C'est ça. Donc ça, faut faire donc 2 oreilles extérieures noires et 2 oreilles intérieures roses. Voilà. C'est ça. Là, c'est le rond. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a sur la boîte. Comme d'habitude, les explications ne sont pas bien claires. Voilà, donc évidemment, hein, on cachera les fils. Et voilà donc ce que ça vous donne. Une fois les petites oreilles finies. Donc évidemment, on double l'oreille intérieure et l'oreille extérieure et on aura fait déjà les oreilles de notre chat. Ça promet pour la suite. J'espère qu'on va s'en sortir. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces pour le merci de la vidéo. Commentez-moi si vous avez vu cette vidéo par un petit chat. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications pour les suites de cette amigurumi. Et puis prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.